Yes. Bon, nous allons quand même commencer. C'est comme je l'avais dit la fois passée. Nous allons d'abord commencer par lire Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, le 18e verset, nous lisons la parole de Dieu. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, et heureux s'ils observent la loi. Ce n'est pas par de paroles qu'on châtie un esclave, même s'il comprend, il n'obéit pas. Si tu vois un homme, il réfléchit dans ses paroles, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Ok, merci. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, comme je venais de le dire. C'est-à-dire, nous sommes en marche. Toute société doit marcher selon une vision bien déterminée. Alléluia. Amen. Retenez ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas, qui ont des sociétés et quand ils cheminent, ils ne savent pas vous dire voilà la vision qui nous motive. Même vous, tel que vous êtes là, vous êtes en train de marcher personnellement selon une vision que vous ignorez. Amen. Et vous allez voir que notre Dieu aussi, il est Dieu dans le temps. Il est en train de marcher avec son peuple selon une vision bien déterminée. Nous allons prendre l'exemple de David. Nous lisons Actes des Apôtres 16, verset 36. Acte 16, Acte 13, 36. Donc nous sommes en train, n'est-ce pas, de présenter la vision en fonction de la parole de Dieu. Parce que si nous expliquons les choses en dehors de la parole de Dieu, ce n'est pas convenable. Tout doit être soutenu par la parole de Dieu. Acte 13, 36, nous lisons la parole de Dieu. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu. Vous voyez, nous allons continuer. Il est dit, David, après avoir servi au dessein de Dieu, c'est alors que Dieu fera quoi? Il va... Est mort, réuni. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort et a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Ok, alléluia. Donc David, après avoir servi au dessein de Dieu, c'est alors qu'il a terminé sa course sur la terre. Vous avez compris. Donc David, c'est quand même un roi. Il est en train de diriger un peuple. Mais il ne pouvait pas le diriger de n'importe quelle manière. Il a dirigé le peuple de Dieu selon le dessein de Dieu. Tel que nous sommes là, nous disons, nous servons le Seigneur. Dans le dessein de Dieu, nous sommes quelque part. Alléluia. Nous sommes quelque part et il faut que le Saint-Esprit puisse véritablement nous le révéler. Nous, ici, dans ce ministère, nous sommes quelque part dans les desseins de Dieu. Ce n'est pas par hasard que le Seigneur nous a placés en ces lieux. Ce n'est pas par hasard que le Seigneur nous a donné tout ce que nous avons. Mais c'est suivant un plan bien déterminé que le Seigneur connaît. Et si nous avons la révélation de ces plans, je vous assure que la main de l'Éternel sera sur nous. Je vous ai dit la fois passée ceci, qu'un homme comme Paul, il marchait aussi selon une vision bien déterminée, comme nous allons le voir. Mais parce qu'il était certain de marcher selon une vision bien déterminée, qu'est-ce qu'il pouvait dire aux gens qui l'écoutaient? Nous pouvons voir dans Philippiens 4, verset 9, il dit ceci: ce que vous avez appris de moi, oui, ce que vous avez appris de moi, écoutez, Philippiens 4, verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et est-ce que vous avez vu en moi, et ce que vous avez vu en moi,
Pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Alléluia. Donc, vous avez compris. Je veux bien que vous puissiez comprendre ce que nous lisons parce que nous sommes en train d'expliquer les choses en fonction de ce que nous lisons. C'est un visionnaire. Il a une vision et il a comme provision des hommes avec lui. Et ça, nous l'avons expliqué la fois passée. Nous avons des types comme Timothée qui marchait avec lui, des types comme Marc, il y a des types comme Tite. Et nous avons aussi, n'est-ce pas, des femmes qui étaient toujours derrière lui afin de pouvoir soutenir cette vision. Alors, la parole de Dieu déclare ceci, ce que nous venons de lire. Il dit, ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez reçu de moi, ce que vous avez entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, pratiquez ces choses-là et alors le Dieu de paix, il sera avec vous. Vous avez compris? Donc, nous devons avoir un visionnaire, un homme qui est choisi de Dieu, un homme qui marche selon Dieu, et c'est celui-là qui permettra à ce que les gens soient bénis en fonction de la grâce divine. Il dit ceci, je le répète, c'est que vous avez appris de moi. Il parle aux gens qui l'écoutent. Je suis visionnaire. C'est que vous avez appris de moi, c'est que vous avez reçu de moi, c'est que vous avez entendu de moi et c'est que vous avez vu en moi. Donc, lorsque vous examinez même la marche du visionnaire, vous allez découvrir finalement la profondeur de la vision. Amen. C'est pourquoi il pouvait dire, je suis en train de travailler avec Timothée, parce que Timothée, il connaît mes voies. Timothée, qui est mon fils, il sait comment je marche. Il sait comment je prêche. Alléluia. Il sait comment j'agis. C'est très important. C'est pourquoi, tel que nous sommes là, si nous sommes des leaders, si nous sommes des visionnaires, notre marche doit inspirer ceux qui sont avec nous. Ça doit inspirer. Parce que s'il n'y a pas de témoignage à partir de moi-même, alors le travail, il est nul. Amen. C'est comme un père de famille, il est en train d'inspirer les enfants qui font partie de la famille. Alors, nous devons comprendre une chose. Nous avons dit la fois passée que la vision que Dieu nous a donnée, moi je suis en train de considérer cela comme une vision du temps de la fin. Et vous allez comprendre pourquoi. Amen. Amen. Dieu, il a ses desseins. Dieu, il est marché selon des voies bien déterminées. Et ça, c'est très important. Et nous également ici, on ne peut pas travailler en désordre. C'est comme nous l'avons dit la fois passée, que le Saint-Esprit est un esprit d'ordre. Il est en train de placer chaque chose à sa place. Il fait un appel, et vous n'allez jamais trouver au corps de Christ deux personnes avec le même don. Non. Au corps de Christ, vous avez l'appel. Au corps de Christ, vous avez chacun qui marche selon son appel. Vous avez l'unité et la complémentarité. C'est comme ça dans l'église du Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors ici, nous avons dit la fois passée que notre vision est là, vous avez compris, des églises vers l'église, c'est-à-dire en fait, les églises locales sont en train de travailler. Je suis en train de parler des églises locales de Jésus-Christ. Pas des églises qui sont dans l'aventure, mais des églises qui sont dans l'appel de Dieu. Alléluia. Et ces églises-là, quand elles marchent, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, sont conduites par le Saint-Esprit. Et ces églises ont toujours quelque chose à faire dans leur marche pour atteindre le but. Comme Paul pouvait dire, je suis en train de courir pour atteindre le but. Donc, toutes les églises que vous voyez ici, si nous ne voyons pas les buts, nous sommes des aventuriers. Donc, nous sommes en train de prêcher. Nous sommes en train de marcher. Mais où est-ce que nous allons? Parce que la parole de Dieu déclare que nous marchons par la foi. Alléluia. Nous marchons par la foi. Donc, nous sommes en train de marcher.
Mais quand nous marchons, quel est le but? Nous allons où? Et nous, les leaders, quand nous marchons, où est-ce que nous amenons les gens? C'est comme ça que nous devons travailler avec les seigneurs. Le leader est là, il a des collaborateurs, et bien tout le monde doit travailler dans l'unité et dans la discipline. Dans la discipline. Vous voyez, c'est quand même bizarre que quand on a une vision, mais on n'est pas discipliné. Ça n'a pas de sens. C'est lui qui est discipliné, c'est quelqu'un qui apprend, c'est comme Paul était en train de dire, c'est que vous avez appris de moi, c'est que vous avez reçu de moi, c'est que vous avez entendu et c'est que vous avez vu en moi. Gloire à notre Seigneur. Alors, comme nous l'avons dit la fois passée, maintenant, quel est le message? Parce qu'il faut nécessairement un message. Quand nous marchons selon la parole de Dieu. Le message que nous avons, c'est la restauration de la sacrificature. Et j'avais dit la fois passée, il faut le retenir. Je suis encore dans l'introduction. Nous sommes en train de marcher selon ce message, la restauration de la sacrificature. Et c'est très important. Gloire à notre Seigneur. Il faut comprendre. Et ce que je voulais encore une fois ajouter, c'est ceci. Pendant le temps que nous prêchons la vision, pendant le temps que nous parlons de la vision, nous-mêmes, nous devons être dans cette vision-là. Nous devons marcher selon cette vision-là. Il faut que Dieu nous aide. Donc chez nous ici, le message, je suis encore dans l'introduction, c'est la restauration de la sacrificature, ou bien comme les autres peuvent dire, c'est le rétablissement de l'autel. Amen. Dans l'ancienne alliance, comme nous l'avons dit la fois passée, les autels, on les bâtissait, mais aujourd'hui, nous n'avons pas à bâtir un autel, mais aujourd'hui, nous devons savoir que nous avons déjà un autel. Parce que si nous avons le sacrifice qui est l'agneau de Dieu, nous n'avons pas un sacrifice et ne pas avoir l'autel, comme nous l'avons dit la fois passée. Alors, qu'est-ce que nous avons appris? La marche. Nous avons commencé par marcher selon le livre des Hébreux. Amen. Regardez comment nous sommes en train de marcher selon ce livre-là. Dans Hébreux 10, verset 5, il est dit, Christ entrant dans le monde, c'est-à-dire pendant le temps qu'il arrive, il se présente comme étant le sacrifice parfait. Je ne dis pas un sacrifice parfait, mais le sacrifice parfait parce que c'est l'unique. Dans l'ancienne alliance, il y avait des sacrifices, mais il fallait chaque année recommencer ces sacrifices parce que ça ne conduisait pas à la perfection. Mais dans le plan de Dieu, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, il a été immolé dès la fondation du monde. Et quand il est entré dans le monde, il s'est présenté d'abord comme étant le véritable agneau de Dieu, le véritable sacrifice. Et quand nous arrivons dans Hébreux 10, verset 22, comme nous l'avons dit la fois passée, l'auteur, il nous invite de nous approcher du trône. C'est-à-dire, en fait, nous approcher de l'autel, parce que maintenant, nous avons un véritable sacrifice. Mais quand nous devons nous approcher maintenant, alléluia, il faut comprendre que l'attitude que nous avons, c'est ça qui nous permet de nous approcher d'une certaine manière. Et nous sommes cette fois-ci dans Hébreux 10, verset 22. Nous devons avoir un cœur bien disposé. Si on n'a pas un cœur bien disposé, on ne peut pas cheminer comme il se doit. Et nous devons nous examiner parce que maintenant nous commençons la marche vers l'autel, d'autant plus que le Seigneur a dit, vous devez vous approcher. Maintenant, il est question de nous approcher. Quand dans Hébreux 4, verset 16, on vous dit, approchez-vous du trône de la grâce. Mais en d'autres termes,
Là où il y a les trônes, c'est là où il y a l'autel. Amen. Donc, réellement, on nous dit, approchez-vous de l'autel, parce que vous êtes des sacrificateurs. Eh bien, vous devez vous approcher parce que l'offrande est déjà là, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais avoir un cœur bien disposé. Et nous devons nous examiner. La première chose, vous devez avoir un cœur sincère. Examinez un peu. Dans nos sociétés spirituelles ici, la sincérité, ça pose des problèmes. Quelqu'un peut vous dire, je ferai ça, mais quand il va agir, c'est autre chose. Ça ne concorde pas avec ses décisions. Vous voyez, nous étions là hier, on a parlé, les pasteurs ont parlé, voilà, il faut ceci, cela. Mais regardez où est la sincérité. En ce moment bien précis, il y a des gens qui ne sont pas là, il y en a qui sont je ne sais pas où, tout ça. Mais si on n'est pas fidèle dans les petites choses, ne vous attendez pas à ce que Dieu vous accorde des grandes choses, la gestion des grandes choses. C'est difficile. Mais quand il vous faudra prier pour demander des choses à Dieu, là, je vous assure que nous sommes des champions. Mais notre Dieu, il nous examine. Est-ce que nous avons un cœur sincère? Et j'ai toujours dit ceci, il y a un problème. Si dans notre vie, il y a des choses qui ne marchent pas, ce n'est pas Dieu. Dieu, on l'appelle même le fidèle. Il est fidèle, lui, en toutes choses. Quand vous dites à 15 heures, c'est à 15 heures. Amen. Donc, nous devons comprendre que le cœur bien disposé, ça commence par la sincérité. La deuxième chose, c'est un cœur rempli de l'esprit de foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, nous devons avoir un cœur rempli de l'esprit de foi. Mais comment est-ce que nous allons le faire? Et ça, c'est très important. Nous devons nous occuper de notre foi. Un jour, les apôtres, ils avaient demandé à Christ, augmente-nous la foi. Jésus n'a pas dit, on n'augmente pas la foi. Il y a une façon d'augmenter la foi. La foi, elle a une genèse, la foi doit grandir. Et c'est même ça la croissance. Quand nous sommes en train de croître, nous croissons dans la foi. Il faut s'en occuper. Nous ne devons pas avoir la foi, si elle n'est pas révélée, on va marcher comme des petits enfants. On appelle ça des chrétiens charnels. Mais nous devons arriver à la maturité, ou du moins être à un certain niveau bien déterminé. Nous devons chacun nous occuper de notre foi. Or, la foi, comment est-ce que nous allons la libérer? C'est lorsque nous écoutons continuellement la parole de Dieu. Il est dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et deuxièmement, Dieu permet des épreuves afin de pouvoir, n'est-ce pas, durcir notre foi. Donc, je dois être prompt à écouter la parole de Christ et je dois avoir de la patience dans les épreuves. Parce que si tu n'as rien fait, si tu n'as pas péché et qu'il y a des épreuves, mais pourquoi est-ce que tu vas te condamner? Et la troisième chose, il est dit, un cœur purifié d'une mauvaise conscience. Et Jean est en train de dire, mais si ton cœur à toi te condamne sur quelque chose, comment veux-tu que Dieu puisse t'agréer? C'est tout un problème. Toi-même, tu es en train de te condamner. Tu sais que tu as fait des histoires à gauche, à droite, ton cœur là, mais comment veux-tu que Dieu puisse arriver, n'est-ce pas, à t'accepter? Ça ne peut pas se faire. Ce n'est pas facile. Gloire à notre Seigneur. Et lorsque l'auteur, aux Hébreux, il nous exhorte pour aller au trône, aller à l'autel, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, mais il dit ceci avec un corps lavé d'une eau pure. Le corps que nous avons est devenu une offrande. Quand nous lisons dans Romains 12, verset 1, il est dit, ça c'est Dieu qui dit, offrez-moi vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Parce qu'aujourd'hui, avec l'offrande de Jésus-Christ, ce corps est déjà pur. Votre corps là, parce que vous avez cru en Jésus-Christ,
le sang de Jésus a déjà nettoyé ses corps. C'est pourquoi le Saint-Esprit dit que c'est lui qui croit sincèrement, il ne peut pas pécher. Et cela est vrai. Il y a des langages qu'il faut éviter parfois. Il y a des gens même parmi les serviteurs de Dieu qui vous disent, eh bien, nous sommes comme tous les hommes. Nous ne sommes pas comme tous les hommes. Nous avons un corps nettoyé au moyen du sang de Jésus et nous sommes devenus aujourd'hui le temple de Dieu. Comment voulez-vous que Dieu puisse être dans un temple qui est sale? C'est impossible. Donc, vous qui avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous avez un corps totalement pur. C'est-à-dire, ce corps qui est pur. Quand nous arrivons dans la présence de Dieu, nous arrivons dans la présence de celui qui nous a créés, de celui qui nous a tout donné, il est dit, on ne peut pas aller dans la présence de ces dieux les mains vides. Mais qu'est-ce que nous apportons? Vous voyez? Mais à cause de la convoitise, il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, eh bien, quand vous allez dans la présence de Dieu, il faut apporter de l'argent, il ne faut pas aller les mains vides. Non, les mains vides, la première chose, c'est votre corps. Et comprenez très bien, si votre corps, il est le temple, mais comment est-ce que vous allez vous comporter, bien-aimé? Le corps ne vous appartient pas. Ce corps, il est à Christ, tout comme Christ est à vous. Ce corps, il est lavé par le sang de Jésus. Et Dieu en a besoin. À cause de ce corps, toi, tu as le droit de vivre sur terre et le Satan n'en a pas. Les démons n'ont pas droit parce qu'ils n'ont pas un corps. Toi, tu es le maître de ce monde à cause de ce corps et plus encore le corps qui est déjà purifié. Il y a des choses que nous devons comprendre, bien-aimés. C'est pourquoi je vous ai dit, dans l'église, il ne faut pas être distrait. Il faut savoir ce qu'on cherche et cheminer en conséquence. Oh, je suis entré dans cette église, si je ne suis pas béni, c'est à cause de cette église. Et parfois on vous dit, déplacez-vous, quittez cette église, allez dans une autre église, c'est là où vous serez béni. Le problème n'est pas là. Ça, c'est un langage de démons. Le problème, c'est ta foi personnelle. Ta foi personnelle, elle est à quel niveau? Et quand nous arrivons maintenant dans Hébreux 11, là, qu'est-ce qui va se passer? On prend maintenant la chose, la fondamentale, c'est-à-dire la foi. Écoutez-moi très bien. On vous définit la foi. On vous dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est là où j'ai parlé, même tout à l'heure, en disant, mais même les païens espèrent des choses. J'ai déjà entendu un païen dire, la chose là, je dois l'avoir. Il espère et il a une ferme assurance. Et même il marche en conséquence. Tout ce qu'il est en train de faire, même ses œuvres, c'est en préparation. Et nous avons dit, ça c'est très important. Le plus souvent, nous sommes en train de définir la foi en fonction de Hébreux 11, verset 1. Bien sûr, il est dit, sans la foi, il est impossible de déplaire à Dieu. Mais si nous marchons comme ça, mais nous ne sommes pas différents, s'il vous plaît, écoutez-moi bien, nous ne sommes pas différents des gens dans le monde qui parlent de ce que nous sommes en train d'appeler les pensées positives. Dans le monde, ça existe. Dans la philosophie, ça existe. Les pensées positives, même des gens qui ne croient pas en Jésus-Christ, ils vous disent il faut des pensées positives. Et dans le monde, je vous ai dit la fois passée, le président américain Obama, eh ben, c'est un nègre. C'est un noir. Est-ce que c'était possible qu'un noir devienne le président du premier pays dans le monde? Mais il avait une ferme assurance. Et lui-même, il disait, yes, we can. Et il parlait comme ça en anglais. Mais il est arrivé à être président. Donc la foi de Hébreux 11, verset 1, ça peut travailler même chez les païens. Et il a travaillé en fonction de ça toute sa vie. Et je vous ai parlé aussi d'un homme comme Mandela qui a fait longtemps en prison. Eh bien, lui, il disait, il avait beaucoup de choses qu'il disait comme ça, toujours dans les pensées positives. Fais de ta vie un rêve et fais de ces rêves une réalité. Et il a marché en conséquence, malgré qu'il a fait longtemps en prison. Mais il est arrivé à être président.
Donc, si nous restons à ce niveau-là, nous ne sommes pas différents des païens, nous ne sommes pas différents des mondains. C'est pourquoi le Seigneur, quand nous arrivons dans Hébreux 12, il dit attention, nous avons déjà abandonné le péché. Ça, c'est très bien. Mais nous sommes en train de marcher. Ayez les yeux tournés vers Jésus-Christ, les chefs et les consommateurs de la foi. Donc ici, on est en train maintenant de nous exhorter sur la véritable foi. La foi de Hébreux 11.1, et même dans cette foi, là-dedans, c'est une petite foi. Parce que la foi, quand nous avons les yeux tournés vers Christ, c'est la foi qui sanctifie. Mais l'autre foi là ne sanctifie pas. Mais elle est dans la foi qui sanctifie. Alléluia. C'est pourquoi dans Hébreux 12, verset 14, toujours dans 12 là, il est dit, sans la foi, il est impossible, il est dit, sans la sanctification, il est impossible, n'est-ce pas? Nul ne verra l'Éternel. Nul ne verra l'Éternel. Nul ne verra le Seigneur sans la sanctification. Nous sommes dans Hébreux 12, verset 14. Alléluia. Donc vous voyez, quand on parle maintenant de la véritable foi, on parle aussi de la sanctification. Mais écoutez, nous allons où ça, avec tout ça? Nous allons nous positionner à l'autel. On va nous préparer, Matthieu 23, verset 19. Vous allez comprendre. Parce qu'il faut la sanctification. Nous devons nous positionner quelque part. Bien-aimés, ne soyons pas distraits. Parce qu'à un moment donné, je serai capable de vous dire, comme Paul l'a dit, je vous l'aurais dit, Seigneur, je leur ai parlé, ce n'est plus mon problème. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Matthieu 23, verset 19, nous lisons la parole de Dieu. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Aveugle. Aveugle. Alléluia. Est-ce que vous avez entendu ça? Tu peux encore lire ça. Aveugle. Aveugle. Lequel est le plus grand? Aveugle. Lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Qu'est-ce qui sanctifie l'offrande? Qu'est-ce qui sanctifie l'offrande d'après la parole de Dieu? L'autel sanctifie l'offrande. Et l'offrande, c'est laquelle? C'est ton corps à toi. Donc ce corps que tu as doit être à l'autel pour être sanctifié. Et sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Nous lisons toutes ces choses, nous sommes en train de les lire, sont dans la parole de Dieu. C'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Donc, lorsque nous sommes dans Hébreux 12, on dit que les chefs et les consommateurs de la foi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre foi ne peut pas être ni à gauche, ni à droite. Nous devons être focus Jésus. Rien que sur Jésus. Alléluia. Mais parce que là, on parle de la sanctification, mais il est dit ici, c'est ce que le Seigneur Jésus disait aux pharisiens. Les pharisiens que lui appelait aveugles. Il leur dit, c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Donc je dois prendre mon corps ici parce qu'il est déjà purifié et le remettre à Dieu afin qu'il puisse travailler avec. Le Seigneur a besoin de ses corps pour évangéliser. Le Seigneur a besoin de ses corps pour intercéder. Le Seigneur a besoin de ses corps pour marcher, aller vous promener quelque part. D'ailleurs, vous savez très bien que dans l'Ancienne Alliance, le sang, on le mettait sur les oreilles, le sang, on mettait sur les mains, on mettait le sang partout, sur un sacrificateur, parce que le Seigneur avait besoin d'un corps purifié. Effectivement, quand nous arrivons dans Hébreux 13, il est dit, dans Hébreux 13, verset 10, nous avons un autel. Et là, je vous avais dit, quand nous disons que nous avons un autel, nous l'avons aujourd'hui. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que tu es à l'autel, oui ou non? Bien-aimé,
C'est comme le Seigneur est en train de dire, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Il y aura des pleurs et des grincements dedans. Nous sommes en train de nous amuser. Hein? Nous croyons que la foi, c'est pour arranger notre vie ici sur terre. Le Seigneur dit, mais ça, c'est rien. Ne vous posez pas de questions sur votre vie. Ne vous posez pas de questions sur ce que vous allez manger. Moi-même, je prends soin de vous. Mais non, nous sommes distraits à cause de ça. Comment vous allez dire aujourd'hui que vous connaissez Dieu si vous ne marchez pas selon la foi? Si vous ne marchez pas selon la discipline? Alléluia. Voilà, maintenant, quand nous arrivons à l'hôtel, on vous dit même que c'est un hôtel, là, un hôtel où les sacrificateurs de l'ancienne alliance, là où nous sommes, ils ne peuvent pas se mettre là-bas parce qu'ici, cet hôtel a déjà reçu une offrande, les meilleurs sacrifices. Mais les hôtels de l'ancienne alliance, c'était des bêtes qui ne pouvaient jamais nous conduire à la perfection. Gloire au Seigneur. Alors ça, c'est ce que nous avons vu la fois passée et je voudrais bien qu'on continue. C'est comme le pasteur l'a dit, bon, aujourd'hui nous allons terminer, prochainement on va encore une fois programmer. On va nous lire Galates 2, verset 8. Galates 2, verset 8. Galates 2, le 8e verset, nous lisons la parole de Dieu. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Ok, on peut se mettre. Amen. Nous parlons maintenant de ces deux hommes. Ce sont des visionnaires. Ce sont des visionnaires. Vous savez, la vision, c'est vraiment la base de tout. Vous avez des gens qui vous viennent, par exemple, des autres églises, des gens qui vous êtes en train de gagner. Mais la première chose qu'ils doivent connaître, c'est la vision de l'église. Et quand vous apprenez ça, c'est pour que vous puissiez, n'est-ce pas, leur apprendre ce que c'est que la vision de l'église. C'est très important. L'unité de l'église est garantie par un véritable visionnaire. Amen. Alors, nous parlons de ces deux personnes. Paul dit, c'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis. Il a fait de moi aussi l'apôtre des païens. Vous voyez, les deux populations qui sont là. C'est ainsi que vous allez voir, quand nous sommes en train de voir comment ces deux personnes évoluent. Pierre, il a parlé aux Juifs. Lisez Acte 2. Les gens qui étaient là, même les gens de la diaspora, ce sont des Juifs. Pierre est en train de dire ceci. Vous les Juifs de Jérusalem, il y avait des Juifs à Jérusalem, il dit, Israélites, écoutez bien. Et ça, c'est le message qu'il va commencer par transmettre. Il est visionnaire, mais du côté des Juifs. Et qu'est-ce que lui va dire aux Juifs? Il ne va pas dire n'importe quoi. Vous savez, nous devons faire attention. Toutes les assemblées que vous voyez ici n'ont pas le même problème. N'ont pas le même problème. Si on avait le même problème, on devait se mettre ensemble. Mais si Dieu a permis qu'il y ait des assemblées des églises, c'est parce que nous sommes en train de courir différemment. Et Paul dit ceci, Pierre, voilà ce qui me permet de vous parler. Il va baser son message à lui sur les prophètes. Et ça, c'est lui. Sur les prophètes. Il ne va pas parler de n'importe quelle manière. C'est ainsi que quand il commence à parler, il va commencer par Joël. Et aujourd'hui, nous allons parler de Joël. Parce que Joël, c'est un prophète de la restauration.
Il dit ce qui s'est passé du temps de Joël. Ce qui s'est passé du temps de Joël. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Bien-aimés, nous sommes en train de marcher dans beaucoup d'erreurs. Vous pouvez bien m'écouter, vous pouvez ne pas m'écouter. Je vous dis que le Seigneur m'a révélé des choses. Quand nous allons dans Joël, nous nous basons beaucoup plus sur les charismes que sur la façon de restaurer les choses. Il dit, ce qui s'est passé, nous sommes arrivés au temps où nous sommes dans les derniers temps. Parce que ce qui s'est passé le jour-là de Joël, il a dit, quand le Saint-Esprit viendra, voilà ce qui va se passer. C'est un signe qui montre que nous sommes dans la fin des temps. Mais ce n'est pas un signe qui sanctifie. Alléluia. Et après ça, il continue, il a parlé de David. Donc vous voyez son message à lui, chez les Juifs, il parle des prophètes. Maintenant, quand nous regardons du côté de Paul, Paul, il est chez les païens. Est-ce qu'il a parlé de la même manière? Lorsque Paul arrive chez les Athéniens, les païens, lui, il a reçu une vision et le message est différent. Ce message-là, d'ailleurs, quand il est arrivé, il va commencer par apprendre la culture et la civilisation des Athéniens. Vous l'avez lu, il a circulé dans toute la ville, et voilà comment lui va commencer. Je vous vois très religieux. Quand j'ai circulé ici, j'ai vu des hôtels partout, mais j'ai vu quand même un hôtel à un Dieu inconnu. C'est ce Dieu-là que moi je vous prêche. Regardez quelle sagesse. Ici, il ne parle pas des prophètes, parce que sa vision porte un autre message. C'est ainsi qu'après la vision, il y a toujours un message. Alléluia. Et Paul, ici, il est en train de parler aux païens, partant de leur culture, partant de leur civilisation. Est-ce que vous voyez là la sagesse de Dieu? Les deux visions nous conduisent à Christ, mais le message est différent. Vous savez, nous pouvons avoir une vision, mais il ne faut pas vous attendre à ce que une autre église à côté puisse avoir la même vision. Mais le message que nous devons incarner, le message qui doit nous caractériser, attention. Paul ne parle pas comme Pierre, non. Et Pierre ne va pas parler comme Paul. Bien sûr, nous allons tous vers Christ, mais comment y aller? C'est pourquoi même dans les travaux de l'évangélisation, comme nous l'avons dit la fois passée, nous devons savoir quoi dire à la personne qui nous écoute. Alléluia. Vous voyez, les deux personnes sont là. Ils vous conduisent vers Christ, mais parlant différemment. Nous devons demander que le Seigneur nous donne de l'intelligence et de la sagesse. Ce peuple à qui vous parlez, comment est-ce que vous pouvez l'avoir? Pour déposer ce peuple dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. Il faut que l'intelligence soit renouvelée. Il faut demander continuellement la sagesse d'en haut. Alléluia. J'étais très content aujourd'hui. Il y a les gens de l'autre côté du golfe qui m'ont appelé. Et voilà ce qu'ils m'ont dit. Papa, il y a un homme ici, on est en train de le voir, il est avec nous.
on voudrait bien l'intégrer parmi nous comme serviteurs. Mais nous attendons qu'il vienne. Vous aussi, vous devez venir parce que nous devons savoir d'où il vient. Et nous voulons bien savoir si il peut être à même d'accepter notre vision. C'est alors que nous allons marcher ensemble. Moi, j'ai dit, vous avez très bien fait. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de prendre des serviteurs n'importe qui. Quelqu'un qui vient d'une église, il présente bien, c'est fini, tu es serviteur. La fois prochaine, tu vas modérer. Et quand il commence à modérer, vous grattez les cheveux. Mais pourquoi? Parce qu'il commence à dire des choses qui ne sont pas dans votre tête. Tu ne peux pas être serviteur quelque part sans avoir maîtrisé la vision. C'est impossible. Ici, chez nous, nous supportons, n'est-ce pas? Parce que nous avons besoin des gens. Tout ce que nous voulons, c'est quand nous regardons les bancs, c'est plein. Oh, Dieu était avec nous. Ce n'est pas ça. Dieu est avec vous si vous êtes dans la vision du lieu. Il y a beaucoup de gens qui sont même ici dans l'église. Vous allez leur poser la question. D'où venez-vous? Je viens de telle église. Est-ce que vous connaissez la vision de cette église? Il chipote. Il ne sait rien. Mais quand il commence à parler, il va vous dire, mais d'où je viens, on ne faisait pas ça. Mais mon cher, ce n'est pas ça. Il y a quelqu'un qui est parti de cette église, il disait, mais écoutez, j'ai été quelque part, hein, j'étais serviteur de Dieu. Hein. Ce n'est pas parce que je viens ici que vous allez considérer que je ne suis pas. Non, ce n'est pas ça, monsieur. Si tu n'es pas en ces lieux pour soutenir la vision en ces lieux, ce n'est pas ta place. Ça, c'est clair. Tu vas troubler l'église, ça n'a rien à faire. Il y a beaucoup de gens qui créent des divisions à cause de ça. Ils travaillent sans soutenir la vision. Non, bien-aimés. Nous devons être solides. Même comme le pasteur Afarsad, il vient là-bas. Papa, tu dois connaître la vision. Tu viens de là. Je sais que tu viens là. On va te poser la question. Quelle est la vision d'où tu viens? Et ici où tu es dans quelle vision? Si tu ne sais pas répondre, tu n'es pas capable d'être serviteur ici. C'est tout, c'est comme ça. Nous sommes séduits par la quantité des gens. Nous sommes séduits par la qualité des gens. Ce n'est pas ça. Nous sommes des sentinelles. Alléluia. Si je vous parle ainsi, c'est parce que je sais que c'est l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'il faut que je parle comme si je vous flattais? Ce n'est pas moi qui établis les serviteurs. C'est le Saint-Esprit. Ils étaient à Antioche, en train de prier. Le Saint-Esprit a parlé. Les deux personnes là-bas, Paul et Barnabas, vous les mettez à part parce que je les ai appelés à quelque chose. Et quand ils ont commencé à marcher ensemble, on a prié pour eux, on leur a imposé les mains, ils sont partis sous la bénédiction de l'assemblée. Vous savez, je suis vraiment malheureux. Hein? Quand je connais même des jeunes gens qui étaient ici, ils ont commencé ici, mais quand il a connu, quand il a appris quelque chose, il est parti pour aller dire, je suis serviteur, je suis serviteur. Vas-y, vas-y, je vous assure le travail que nous sommes en train de faire. Si tu n'es pas dans la vision de Dieu, le diable va te dévorer. Ça n'a rien à faire. Nous sommes en combat contre le diable. C'est ce que vous ne croyez pas. Ici, ce n'est pas un endroit où il faut séduire les gens. Je parle bien français, je suis serviteur, voilà, je prie pour les gens qui tombent. Ça, c'est rien du tout. Nous sommes en train de travailler dans l'église, ramener les gens à la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Amen. Et lorsque Paul est en train de parler, on parle de Paul comme étant notre apôtre à nous.
Mais combien de gens rejettent Paul? Non, ça, c'est Paul qui a dit, ce n'est pas Jésus. Mais le même Jésus là-bas, c'est lui qui a dit, voilà, Paul, je l'ai installé. C'est lui qui écoute mes disciples, il m'écoute. Soyez humble. Soyez humble. Et dans l'église, c'est l'humilité. Être humble, c'est chercher à maîtriser la vision de l'endroit. La vision de l'endroit. Regardez comment les choses avancent. Les gens qui sont au golf, on m'a appelé aujourd'hui les types qui veulent aussi être cooptés. Je dois parler avec lui. Et ils sont en train de le préparer pour que... Je vais parler, ce n'est pas pour le rejeter, mais c'est pour le repositionner. Pour lui dire, voilà, chez nous, ici, la vision est comme ça. Sans vision, le peuple, il est sans fin. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Même si nous avons marché longtemps dans les désordres, le moment est arrivé. On ne peut jamais être indiscipliné dans une église. La vision est là, mais toi tu marches comme tu veux. Ah non. Vous savez, aujourd'hui, moi je peux vous dire que cette église, elle est en train de terminer. Même s'il faut qu'il y ait 10 personnes, tout à Tomika. Mais 10 personnes, où ça dans la vision, c'est tout. Et je vous dis, c'est comme Paul est en train de dire. C'est que vous avez appris de moi. C'est que vous avez reçu de moi. Ça, c'est Paul qui parle. C'est que vous avez entendu de moi. Et c'est que vous avez vu en moi. Pratiquez-le. Et le Dieu véritable, il sera avec vous. Est-ce que ce n'est pas ça que moi je recherche? Que le Dieu de paix soit avec vous. Mais si le Dieu de paix doit être avec vous, mais suivez mes pas. Si je ne parle pas ainsi, je ne suis pas un serviteur de Dieu. J'étais un jour dans une église, il y a un pasteur qui dit, quand on lui pose la question, mais comment est-ce qu'on va marcher d'un côté pour faire ceci, cela? Il répond aux anciens de l'église, je suivrai ce que vous dites. Comment est-ce qu'un leader il peut parler comme ça? Un leader est celui qui impose la marche. Il impose la marche par la parole et par sa façon de marcher. Il doit être un témoignage. Si moi j'arrive ici chaque jour en retard, si chaque jour j'arrive ici, je suis toujours absent, comme dans d'autres églises, le pasteur il est à la maison, il téléphone. Bon, dimanche, quelle heure est-il? Il y a combien de gens? Lorsqu'il y aura plus ou moins autant de gens, vous allez me dire alors je viens. Ça, ce n'est pas sérieux, ça, ce n'est pas un témoignage. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Moi, je dois être le premier témoin. Amen. Dans la charité, dans la sanctification, dans la foi. Mais pourquoi? Parce que vous allez suivre ce que moi je fais là. Et quand vous ne suivrez pas, je serai capable de vous corriger. Mais si je ne vous corrige pas, parce que je suis incapable de vous corriger, mais comment est-ce que l'église est en train de marcher? Si ma femme n'est pas disciplinée, si ma femme ne sait pas soutenir ma vision, et puis moi je viens, je vous dis, écoutez, dites à vos femmes quand même que je ne les vois pas, ainsi de suite. Mais la première chose que vous allez me dire, mais toi aussi ou ta femme, tu parles toujours de nous et ta femme. Mais je suis fort au moment où elle marche comme il faut marcher. C'est pourquoi vous voyez le plus souvent, même quand je voyage, je suis toujours obligé de la prendre. Et même partout, j'étais ici en Afrique, à gauche, à droite, je suis devenu un exemple même partout. Mais les autres ne savent pas le faire, les autres pasteurs. Et beaucoup disent, nous ferons comme toi. Mais ils n'ont jamais fait ça. Alléluia. Donc, vous comprenez que un groupe de gens, nous devons marcher selon une vision bien déterminée. Et j'insiste, dans la vision, il faut la discipline. Amen.
S'il faut que le pasteur Tite soit ici à la chaire toute l'année, parce que des serviteurs de Dieu sont indisciplinés, il sera là toute l'année, c'est tout. À la loi et au témoignage. Regardez ce qui se passe. Nous parlons maintenant de cette église dans l'Apocalypse. Je vous ai dit ceci. Il y a deux volets. Cette église de l'Apocalypse, au moment où le Saint-Esprit nous parle de cette église, premièrement, il faut les considérer dans le temps. Et aujourd'hui, dans la fin des temps, c'est l'abandon de la foi. Amen. C'est l'abandon de la foi. Et on dit, nous sommes dans l'église de la Odyssée. La Odyssée, c'est la démocratie. Hein. La Odyssée, c'est la démocratie. Christ est à l'extérieur et qui dirige l'église, ce sont les hommes. Mais Dieu n'est pas dedans. Dans une église, ce n'est pas la démocratie, c'est la christocratie. Amen. On va nous lire Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16. Jean 15, le 6e verset, nous lisons la parole de Dieu. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme les sarments. Verset 16. Jean 15, verset 16. Jean 15, le verset 16, nous lisons la parole de Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Ok. Qui dit ça? C'est Jésus. Hein? Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi, Jésus, qui vous ai choisi. Est-ce que ça, c'est la démocratie, ça? Ça va. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais dans la démocratie, c'est le peuple qui choisit ses dirigeants. Et c'est ça dans la Odyssée. Le peuple qui choisit ses dirigeants. Et comme nous allons en parler tout à l'heure, mais ils sont nus. Nus, qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'ont pas l'habit des sacrificateurs. Jésus dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, attention. Hein? Nous sommes dans un endroit où l'appel s'est fait par le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu as appris ceci, cela que tu deviens serviteur. Comme ici, à côté, ici, hein, en Zambie, même quelque part à Dar es Salaam, vous savez, quelqu'un qui fait la théologie, même une femme, après la théologie, pasteur. Mais non. Mais non. Mais non. Vous n'étudiez pas pour avoir un ministère. C'est le Saint-Esprit qui établit. C'est le Saint-Esprit qui établit. Il faut qu'on puisse voir. Est-ce que vous l'êtes, oui ou non? C'est un travail avec lequel il ne faut pas s'amuser. Nous sommes en guerre contre le monde des ténèbres, s'il vous plaît. Écoutez-moi très bien. Nous sommes en guerre contre le monde des ténèbres. Ce n'est pas tu te mets ici, tu montres comment tu sais quoi, on va te dévorer. Le diable, il est en train de rôder comme un lion autour là-bas, cherchant qui dévorer. Et beaucoup de gens se sont fait dévorer. Il y a un pasteur qui a voulu jouer à un moment donné, il prend un serpent, il dit, mais vous allez voir, le serpent l'a mordu. Et ça, c'est visible, c'était fait. Il est tombé dans l'église, le venin, paf, tching. Chacun doit marcher selon l'appel qu'il a reçu. C'est très important. Vous croyez que nous, quand nous sommes là aujourd'hui, même nous sommes à ce niveau, on n'a pas connu de problèmes. Même des problèmes très graves. Des injures et des injures. On nous a taxé de ceci ou cela. Mais dans tout cela, parce que nous servons le Seigneur nous a gardés, nous a protégés. Si vous voyez tel que je suis un homme de patience. Patience. Patience.
Si je n'ai pas aujourd'hui, je sais que j'aurai demain. Parce que le Seigneur est avec nous. Nous sommes dans les derniers temps. C'est ce que Joël a prophétisé. Les signes là, les charismes, c'était pour montrer que nous sommes dans les derniers temps. Attention, mais aujourd'hui les églises, ils ont embrassé ça pour parler en langue, ils ont embrassé ça pour prophétiser. Ce n'est pas ça. Joël, c'est le prophète de la restauration. Et vous allez voir que quand Joël a parlé, on vous dit que c'est que les sauterelles ont dévoré. Israël était déjà au bas niveau. Mais il a fait appel à qui? Pour la restauration. Sacrificateur. Serviteur de l'autel. Il a fait appel au sacrificateur. Non, non, nous sautons. Et finalement, nous sommes allés même au niveau du ministère de la femme. Parce que le Saint-Esprit est arrivé. Donc même la femme, elle peut prêcher, elle peut faire ceci, cela. Et on commence à nous écrire. Non, Joël n'a pas dit ça pour ça. Joël, c'était pour restaurer. Alléluia. Alors, quand maintenant nous prenons ces églises, les 7 églises, du point de vue historique, toutes les 7 églises ont une seule vision. Et la vision de toutes les églises, c'est les soucis que possède le Seigneur. Je vais vous montrer quelque chose. Quelle est la vision de toutes ces églises? Alléluia. Nous allons lire. C'est cette église au départ de chaque église. Comprenez-moi très bien. Vous avez lu le livre d'Apocalypse. Je vous ai dit que notre vision ici, nous sommes aussi soutenus par ce que nous appelons l'eschatologie. Ne vous en faites pas, nous avons étudié. Nous avons étudié. Nous avons été aussi dans des écoles bibliques. Dès le départ, quand on va au départ de chaque lettre, il est toujours dit, voici ce que dit. Voilà la vision. Voici ce que dit. C'est tout. C'est-à-dire, on vous présente le souci du Seigneur. Et puis, on va le citer. Voici ce que dit-elle. Et tout ça, ce sont les noms, les qualificatifs du Seigneur. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, vous n'avancez pas. Voici ce que dit. Est-ce qu'on va lire la parole de Dieu? Allons dans l'Apocalypse, vous allez voir. Et ça, c'est la vision. Apocalypse 2, verset 1. Apocalypse 2, verset 1, nous lisons la parole de Dieu. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui... Arrête, non, quand tu dis seulement voici ce que dit, tu arrêtes. Et ça, c'est l'église d'Éphèse. Voici ce que dit. Allons dans Apocalypse 2, verset 8. Apocalypse 2, le 8e verset, nous lisons la parole de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit. Ok. Apocalypse 2, verset 12. Nous sommes à Pergame. Le 12e verset, nous lisons la parole de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit. Allons dans Apocalypse 2, verset 18. Nous sommes à Thyatire. Le 18e verset, nous lisons la parole de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit. Allons à l'église de Sardes. Apocalypse 3, verset 8. Non, verset 1. 3, verset 1, nous lisons la parole de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit. Apocalypse 3, verset 14. 14e verset, nous lisons la parole de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. La dernière église. Voici ce que dit. Voici ce que dit. Ça, c'est la vision. Quand on parle de la vision comme ça, parfois vous ne comprendrez rien, comme on dit des églises vers l'église. Mais dans cette vision-là,
il y a un souci. Il y a un souci. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Maintenant, on va parler à chaque église. Le message consiste dans la repentance, c'est-à-dire on parle à l'église en fonction de la faiblesse que cette église va afficher. Église d'Éphèse, voilà votre faiblesse. Église de Smyrne, voilà fait. Donc maintenant, ici, le message, c'est selon la faiblesse. J'insiste. Je sais que dans une église, le problème, c'est l'impudicité. Mais moi, quand j'arrive dans cette église, je commence à prêcher sur quoi, par exemple? Quoi, papa? La bénédiction. Ah, ça, c'est un bel exemple. Une église des impudiques. Mais j'arrive, je commence à prêcher sur la bénédiction. Et les gens disent Amen, Amen. Est-ce que c'est le message qu'il faut à ces gens-là? Nous sommes en train de prêcher en l'air. Ici, il y a des fumeurs, là-bas, il y a des voleurs, de l'autre côté, il y a des ivrognes. Mais attention, chaque église doit recevoir la parole en fonction de la faiblesse que cette église affiche. Maintenant, écoutez-moi très bien. Les 7 églises représentent l'église corps de Christ, dans laquelle nous sommes, même nous, Aga. Nous sommes dans les corps de Christ. Maintenant, ce n'est plus en fonction de l'histoire, mais on prend toutes les 7 églises. Ça représente les corps de Christ, c'est-à-dire l'église du Seigneur Jésus-Christ dans les temps de la fin. Amen. Et dans cette église, corps de Christ, tel que nous sommes là, dans les desseins de Dieu, Dieu nous a révélé quelque chose. Dieu nous a révélé quelque chose. Alléluia. Dans cette église, je parle maintenant de l'église que nous avons ici. Dieu nous a révélé quelque chose. Quelle est la chose? Voilà la faiblesse que le Saint-Esprit vous révèle, vous, les gens d'ici. Voilà la faiblesse sur laquelle vous allez travailler dans les desseins de Dieu. Nous sommes quelque chose dans les desseins de Dieu. Dieu n'est pas désordonné. Vous n'allez pas commencer à travailler pour le Seigneur, mais vous n'êtes pas quelque part. Non. Tel que nous sommes ici, si dans l'Apocalypse, dans chaque église, il y avait une faiblesse, j'ai contre toi, attention là-bas. Même, vous voyez l'église de Philadelphie. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette église? Parce que vous allez me dire, mais cette église de Philadelphie, mais c'est une église où on nous a dit qu'elle sera enlevée. Donc, elle n'est pas parfaite. C'est une église qui est fatiguée. Elle vient de l'église de Sardes. Là où nous avons des réformateurs, des gens qui s'étaient battus. Mais quand on arrive à l'église de Philadelphie, l'église est fatiguée, mais elle fait quand même un effort pour rester dans la voie de Dieu. C'est la période des réformateurs et des réveils. Donc des réformateurs. C'est-à-dire, en ce moment-là, l'église, elle a peu de puissance, comme dit la parole de Dieu. Elle a peu de force, mais malgré tout, elle reste quand même dans la voie de Dieu. Qu'est-ce que je vais faire? Mais à cause de cette faible puissance, tout ce que cette église connaissait, arrivé à l'église de Laodicée, tout est tombé. Comment est-ce qu'on va passer de Philadelphie à Laodicée? Tout tombe. C'est parce qu'elle avait peu de puissance. La pauvre église, elle ne pouvait pas tenir. Donc, il y a toujours une faiblesse dans chaque église. Il y a toujours une faiblesse.
Mais nous ici, Dieu aussi nous a donné une vision, la vision de la fin de temps. Ici, chez nous, le Seigneur nous a parlé. Le message que vous avez, que ces églises du temps de la fin deviennent églises épouses. Et pour cela, voilà la faiblesse, elle est là. Aga, la faiblesse est là. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, les églises du temps de la fin se sont éloignées de l'autel. Mais pourquoi je le dis? Mais parce que le langage aujourd'hui s'est approché. Mais comment quelqu'un va s'approcher si il n'est pas allé loin? Est-ce que l'intelligence spirituelle ne vous fait pas voir des choses comme ça? Dans Hébreux 4, verset 16, approcher. Dans Hébreux 10, verset 22, approcher. Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'église est allée loin de l'autel. Cela est vrai. Nous l'avons vu, n'est-ce pas, je ne sais pas quand. L'église d'Éphèse, l'église apostolique, ils étaient à l'autel. Mais quand nous arrivons au niveau de l'église d'Éphèse, dans les derniers temps, l'église n'est pas à l'autel. Christ est à l'extérieur en train de toquer. C'est fini. L'église n'a pas l'habit des sacrificateurs. C'est pourquoi il est dit, je sais que tu es nu. Lisez. Tu es nu, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, nous avons un habillement des sacrificateurs. C'est un habillement blanc, c'est écrit. Le Seigneur Jésus dit, en tout cas, des gens qui vont vaincre, ils vont marcher avec moi en habit blanc. Lorsque vous lisez les saints dont on parle dans Daniel, les sacrificateurs de l'ancienne alliance, ils avaient un certain habillement. Mais nous, ce n'est pas visible, mais nous avons un habillement. En tant que sacrificateurs de la nouvelle alliance, nous sommes habillés en blanc. Mais eux, ils étaient nus. Quand est-ce qu'ils vont s'habiller? C'est ça, cette église qui n'est pas sauvée, Christ n'est pas dedans, elle sera sauvée pendant la tribulation. Et dans notre église, il y a des gens qui seront sauvés pendant la tribulation. Et c'est pénible. Il y a des gens qui ne font pas partie des 10 vierges sages, font partie des 10 vierges folles. Ce sont des vierges, des gens qui sont sauvés par le sang de Jésus, mais là, parce qu'elles sont folles, n'ont pas l'onction qu'il faut, n'ont pas l'huile qu'il faut, là, ils seront sauvés dans la grande tribulation, à travers le feu. Vous voulez être sauvé à travers le feu? Pas moi. Pas moi. Lors du 5e saut, parce que quand on va commencer à ouvrir les sauts, je vous assure que ce sont les souffrances qui vont se manifester. Et cette église de la Odyssée, elle est nue. Elle n'a pas d'habillement, mais elle va porter les habits blancs. Vous savez, pendant la tribulation, il y a des gens à qui on va obliger de porter le signe de 666. Ils ne vont pas accepter parce que ils sont déjà... Vous savez, même quand nous voyons dans l'histoire ici, il y a des gens, quand vous lui dites, va loin de Jésus, il ne va pas accepter. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a l'assurance du salut. Il ne peut pas aller. Il accepte même de mourir pour ça. Nous avons cet esprit-là. Je vous ai dit dans cette église un jour, moi, là-bas au travail, on m'a dit, parce que tu peux abandonner le travail. J'ai abandonné. Mais quel est cet esprit? C'est parce qu'en moi, il y a une ferme assurance que Dieu ne peut pas m'abandonner. Je suis déjà sauvé. Mais cet esprit-là, vous l'aurez pendant la tribulation. On vous dit que pendant ce temps-là, même une femme enceinte, elle va faire sortir l'enfant par le ventre. 666, c'est ça. Est-ce que tu acceptes, oui ou non? Tes amis sont déjà partis à l'enlèvement, mais pourquoi toi tu es encore là? Allez, prends 666. Non, je ne prends pas. On te coupe la langue. Si toi tu veux avoir une langue coupée, pas moi. Mais pendant le temps que vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. On nous lit
Apocalypse 6, verset 9. Apocalypse 6, le 9e verset, nous lisons la parole de Dieu. Quand il ouvrit le 5e sceau, Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Continuons. 10. Ils crièrent d'une voix forte Ils vont crier. Et ça, c'est l'église de la Odyssée. en disant: jusqu'à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang? Quand est-ce que tu vas nous venger, nous qui sommes sauvés par le sang de Jésus? Cette église, elle va pleurer. Dieu dit, je châtie celui que j'aime. On continue, on continue. À tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Une robe blanche fut donnée à chacun. Une robe blanche fut donnée à chacun. Vous voyez ça? Des gens qui sont sauvés, mais qui étaient nus. C'est en ce moment-là, ils sont persécutés maintenant. Ils sont châtiés. Persécution, même ça, il ne faut pas en parler, mais ils sont châtiés par le Seigneur. Et une robe blanche, c'est en ce moment-là que la robe blanche, on va leur donner. Acceptez la robe blanche des sacrificateurs aujourd'hui. N'attendez pas à la recevoir pendant la tribulation. Alléluia. C'est en ce moment-là, une robe blanche. Amen. Bien-aimés, soyez humbles. Dans l'église où nous sommes, nous devons comprendre qu'il nous faut de la discipline. Ce n'est pas pour rien qu'on dit un disciple accompli sera comme son maître. C'est écrit dans la parole de Dieu. Tu es disciple, tu seras comme ton maître. Est-ce que tu sais comment Jésus a souffert? Il n'a pas lâché. Hein? Et ce que nous appelons la foi de Jésus, c'est la foi qui résiste dans les épreuves. Il avait les yeux fixés sur ce qu'il devait gagner. Un disciple accompli, il sera comme son maître. Quelle est la foi que Jésus avait? Et quelle est la foi que toi tu as aujourd'hui? Pour toi, le Seigneur est avec moi si j'ai de l'argent. Le Seigneur est avec moi si j'ai ceci, cela. Ce n'est pas ça la foi de Jésus. Jésus, il avait la foi qui lui permettait de prier toute la nuit, qui lui permettait vraiment, qui lui permettait de pleurer devant son Dieu, parce qu'il fallait qu'il ne lâche pas. La foi qui le préparait au sacrifice. Et ta foi à toi, il te prépare à quoi? Si nous prêchons la foi selon les sacrifices, tu vas fuir. Mais c'est ça la foi qu'il faut. Que faut-il prêcher aujourd'hui? La foi qui transporte les montagnes. Le Seigneur dit, mais sans la charité, elle est nulle. Elle est nulle. La foi qui délivre. Tu délivres les uns, mais toi-même, tu n'es pas délivré. Tu fais des miracles, mais toi-même, tu ne sais pas faire un miracle sur toi-même. Qui sera enlevé? Qui sera enlevé? Nous devons travailler. Nous sommes déjà sauvés. Mais il faut fuir la colère de Dieu. Dieu va se venger, bien-aimés. Il y a des gens qui s'amusent aujourd'hui, qui blasphèment le sang de Jésus. Vous ne vivez pas ce que vous êtes devenus. Des disciples indisciplinés. Jésus-Christ n'a pas envoyé dans le monde n'importe qui. Il a envoyé des disciples. Il a dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Les disciples qui font des autres des disciples. Dans le mot disciple, il y a discipliné. Hein? Est-ce que vous vivez ce que vous êtes devenu en Christ? Alléluia. La vision que nous avons,
La restauration de la sacrificature. Mais lorsque nous lisons dans Joël, qu'est-ce que nous constatons? On va lire Joël 1, verset 13. Joël 1, verset 13. Joël 1, verset 13. Joël 1, verset 13. Joël 1, le 13e verset, nous lisons la parole de Dieu. Sacrificateur. Sacrificateur. Saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteur de l'autel. Vous voyez comment on appelle le sacrificateur? Serviteur de l'autel. Allons-y. Venez passer la nuit revêtus des sacs, serviteurs de mon Dieu, car offrandes et libations ont disparu. Ok, attends. Tu peux te mettre. Qu'est-ce qui a disparu? Ce sont les offrandes. Il y a quelqu'un qui va commencer à prêcher. Voilà, du temps de Joël, Sekab a laissé les sauterelles, les djelleks vont manger, on va manger, tout ça. Oui, c'est-à-dire ce peuple a été dépouillé tout au long. Mais pour la restauration, le Seigneur fait appel aux sacrificateurs. Et par quel moyen? Rétablir les offrandes. Aujourd'hui, nous avons l'autel. Mais nous allons restaurer notre vie à travers les offrandes véritables. Non, il est dit, non, ce temps-là, le Saint-Esprit va toucher les hommes, va toucher les femmes et tout le monde va prophétiser. Non, ça c'était un signe pour montrer que nous sommes dans le temps de la fin. Mais pour la restauration, il faut restaurer les offrandes. Il a dit. Mais pourquoi dès le départ là-bas, il n'a pas fait appel à autre chose? Il a fait appel aux sacrificateurs. Il dit, écoutez, les offrandes, c'est fini. Les gens ont abandonné leur façon d'offrir. Les bonnes offrandes sont parties. Nous devons restaurer les choses à travers les offrandes. Quand nous disons la restauration de la sacrificature, et nous disons qu'il faut revenir à l'autel, mais c'est pour revenir aux offrandes, je dis bien véritables, parce que nous croyons que tout est offrande. Oh, je donne de l'argent, même si moi je ne suis pas là, j'ai donné. Non, non, on n'a pas besoin de ton argent, nous avons besoin de ton corps à toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence. Tu peux rester n'importe où. Ce n'est pas quand tu envoies l'argent que cet argent va prendre la connaissance et t'emmener là où tu es. Non. Joël, lisez Joël. Beaucoup de gens aujourd'hui, oh, nous parlons en langue. Voilà, aujourd'hui, ceci, cela. Ça, c'était un signe pour montrer que nous sommes dans les temps de la fin et voilà ce qui va se passer. Ce que vous devez faire pour la restauration, répentez-vous. Pour restaurer, il faut restaurer les offrandes véritables. Quelles sont les offrandes véritables? 1. Romains 12, verset 1. Et ça, c'est Paul. Romains 12, le premier verset, nous lisons la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ah, Dieu soit loué. La première offrande qu'il faut rétablir, offrez vos corps à Dieu. Mais bien aimé, j'insiste parce que il est dit de ceci de Dieu. S'il a sacrifié son fils, s'il a fait cette offrande, qu'est-ce qu'il peut ne pas vous donner? Maintenant, je retourne la parole vers vous. Si vous êtes arrivé à sacrifier votre corps, qu'est-ce que vous pouvez ne pas donner à Dieu?
Lorsque nous devons construire et que les gens résistent et ne donnent pas l'argent, tout ça, c'est parce qu'ils n'ont pas encore sacrifié leur corps à Dieu. Parce que si la chose la plus importante, tu l'as déjà donnée à Dieu, tu ne vas pas résister. Lui, Dieu, il a sacrifié son Fils. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas nous donner toutes les choses avec? C'est écrit. Et c'est un sacrifice. Quand vous voyez beaucoup de gens résister même dans les offrandes petites ici simples, ils sont loin de l'autel. Ils sont loin. Parfois, vous allez insister, mais ça ne donnera pas. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Vos corps sont déjà nettoyés par le sacrifice de Jésus-Christ, par l'offrande de Jésus-Christ. Dieu en a besoin. Dieu ne peut pas travailler dans ce monde sans le corps que toi tu as. Durant toute la journée, qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? Tu n'as pensé qu'à ta vie à toi. Tu as tournoyé à gauche, à droite depuis le matin. Et même ce que tu cherchais, tu n'as même pas eu. Comme c'est riche là-bas, après avoir eu des terres, il a parlé à son âme au lieu de parler à Dieu. Vous trouvez ça normal? Si ton corps à toi, qui est aujourd'hui le temple du Saint-Esprit, tu marches pour qu'on voit véritablement que tu es là où le Seigneur voudrait que tu sois. Tu t'absentes. Et la parole de Dieu dit, là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en son nom, il est là. Et moi, je vais rester comme ça, je lui amène le corps, il lui appartient. Et vous êtes le temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous l'êtes réellement? Ça, c'est la première offrande. Toi-même. Et quelque part dans Proverbe, il est dit, si tu n'es pas maître de ta vie à toi, comment tu vas être maître de la vie des autres si toi-même tu ne t'es pas encore maîtrisé? Mais celui qui a maîtrisé sa vie, il est dit, il est plus que celui qui prend des villes. Je vous pose la question là. Si nous devons vivre aujourd'hui selon notre vision, mais commençons par être des gens qui ont sacrifié leur vie à Dieu. Si nous qui sommes devant toi, tu ne nous obéis pas, nous qui sommes là, tu ne nous obéis pas. Tu vas obéir à Dieu que tu ne vois pas. Nous ici, tu ne nous obéis pas. Faites ça. Ne vous absentez pas. Ne soyez pas en retard. Arrivez à telle heure. Vous n'obéissez pas. Et vous allez obéir à Dieu. Deuxième offrande. Romains 15, de 15 à 16. Romains 15, de 15 à 16, nous lisons la parole de Dieu. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour vous réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite. Ça, c'est Paul qui parle, à cause de la grâce que Dieu m'a faite. D'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Ah, il est content de son ministère, ce type. M'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que le païen lui soit une offrande agréable, étant sanctifié par l'Esprit Saint. Amen. Alléluia. La deuxième offrande, ce sont les âmes que vous gagnez. Quand je gagne une âme, c'est une victime que j'amène au Seigneur. Les gagneurs d'âmes, ce sont des évangélistes. Alléluia. Je suis très content. Le Seigneur m'a donné un ministère dans l'évangélisation. J'ai un ministère et je dois m'acquitter.
c'est de faire des païens une offrande pour lui. Donc, vous voyez les offrandes qui sont agréables à Dieu. Nous sommes dans ce monde pour gagner les âmes. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Très important. Voilà notre vision. Nous sommes un sacerdoce royal. Moi-même, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et puis, je suis en train d'évangéliser, c'est-à-dire, je gagne les âmes pour Christ. Nous devons travailler selon notre vision, sachant que nous-mêmes, nous sommes dedans. Si nous sommes dedans, nous devons marcher à gauche, à droite pour amener les gens au Seigneur. Psaume 118, verset 27. La restauration de la sacrificature. Les offrandes sont là. Peut-être vous vous attendiez à ce que je dise, les offrandes, c'est beaucoup d'argent. Ce n'est pas ça. Parce que si vous avez déjà accompli ça, vous ne manquerez pas de donner à Dieu le reste. Oui. Psaume 118, le 27e verset, nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel est Dieu. Il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Ah, alléluia. Attachez la victime avec des liens pour l'amener aux cornes de l'autel. C'est l'évangélisation. À la croix, je prends quelqu'un, je l'attache à la croix. Quand je suis en train de prêcher là-bas, quand je suis en train d'évangéliser, je vais prendre cet homme, je l'amène à la croix, je le lie à la croix. À la croix, Jésus a été lié. Les clous étaient dans la main, dans le pied, il était lié là-bas. Victime expiatoire. Ne croyez pas que quand nous sommes en train d'évangéliser, nous faisons un travail pamba pamba. Non. Amenez la victime aux cornes de l'autel. Et Paul dit, je me glorifie dans le Seigneur qui a fait de moi. C'est lui qui fait des païens une offrande pour lui. Il n'y a que deux choses. Toi-même, une offrande. Et tu dois bouger pour faire des autres une offrande. Amen. On ne peut donner que ce qu'on a. Si tu es une offrande, tu vas aussi faire des autres une offrande. Le problème, c'est si nous ne gagnons pas des âmes, c'est parce que nous ne sommes pas une offrande. C'est parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas dans les mains du Seigneur. Vous savez, ce passage m'a toujours touché. Lui qui a accepté de sacrifier son fils, qu'est-ce qu'il peut ne pas vous donner? Je retourne maintenant vers vous. Si vous avez déjà sacrifié votre corps, qu'est-ce que vous pouvez ne pas donner à Dieu? Tel que j'ai une maison là-bas, le Seigneur me dit, donne-moi ta maison. Je ne sais même pas où je peux aller. Je ne vais pas résister. Je ne vais pas résister. Et je vous dis parfois des choses comme ça. Moi, je les ai faites. Mais pourquoi? Parce que moi-même, je suis une victime. Je suis une offrande. Je suis une offrande. Donc vous avez compris que dans ces derniers temps, nous devons revenir à l'autel. Les choses ne sont pas aussi faciles que vous le croyez. Dès le départ, quel est le nom de l'église? Gagneur d'âme. Ce n'est pas par hasard. Non, on ne savait pas. Mais à la longue, on a compris que Dieu qui est avec nous, il savait ce que nous allions devenir dans notre vision. Soyez des hommes et des femmes spéciaux là où vous êtes. Tu travailles quelque part, comme Patrick qui est là-bas au marché, tous ceux qui viennent autour de toi, évangélisez, parlez de Jésus. Là où vous travaillez, allez-y. C'est ça le travail que nous avons. Un sacrificateur. La foi que nous avons eue une fois pour toutes, c'est pour
faire de nous des fils du royaume. Et de l'autre côté, c'est pour être des sacrificateurs, parce que nous allons dans les royaumes visibles qui viennent. Et regardez le message dans toutes les églises. Repentez-vous, repentez-vous, repentez. Pourquoi? C'est parce que nous allons régner avec Christ pendant 1000 ans. Pourquoi un message de repentance en cette fin des temps? C'est parce que c'est comme si on revient au départ. Au départ, quand Jésus est arrivé, qu'est-ce qu'il disait? Repentez-vous parce que le royaume est proche. Et c'est comme si aujourd'hui, ça recommence. Notre message, c'est vraiment un message de repentance. Nous devons vivre ce que nous sommes devenus. Vous êtes des sacrificateurs. Parce que lui-même, il est souverain sacrificateur. Et entre nous deux, il y a l'autel. Ce sont peu de choses que le Seigneur a préparées pour aujourd'hui. Je vous dis qu'il y a beaucoup à faire. Et nous allons le faire et le Seigneur nous aidera. Que le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, vous bénisse. Amen.